Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser avec les bras avant qu'il ne mette ton sexe dans la bouche. L'as-tu fait? Quelle honte que ce propos d'un policier à une mineure victime de viol. Chers collègues, le texte que nous examinons vise à préserver les droits des victimes dont les plaintes sont classées sans suite. Mais de quoi parle-t-on? Dans quelle situation a-t-on le plus de risques de voir sa plainte classée sans suite, alors même que l'auteur est identifié? Eh bien, lorsque l'on est victime de violences systémiques, comme les violences patriarcales et les violences racistes. 51% des infractions à caractère raciste, 86% des affaires d'agression sexuelle et 94% des affaires de viol sont classées sans suite. Dans l'immense majorité des cas, ces classements sans suite de violences sexuelles ou racistes ont pour motif l'infraction insuffisamment caractérisée. Infraction insuffisamment caractérisée. Ce jargon juridique qui figure sans explication sur la notification de classement ne signifie pas que l'infraction n'a pas eu lieu, ni qu'on n'a pas retrouvé son auteur, mais simplement qu'on manque de preuves pour juger. Une définition qui pourrait, si les victimes en avaient connaissance, les motiver à user des recours qui existent, à se constituer par exemple partie civile pour que l'enquête puisse être approfondie. Combien de victimes ne l'ont pas fait ? Parce qu'elles n'ont tout simplement jamais reçu la notification de ce classement sans suite, ou alors l'ont reçu trop tard, ou sans savoir qu'elles avaient des moyens de recours. Combien de vies classées sans suite, comme le disent les pancartes des manifestantes? Combien de victimes se demanderont toute leur vie si elles n'ont pas simplement fait les frais d'un système judiciaire défaillant, un système en embolie, où les piles de dossiers s'accumulent sur les bureaux des magistrats et des greffiers, où les personnels sont insuffisamment formés et en nombre insuffisant, où le classement sans suite devient, de façon plus ou moins assumée d'ailleurs, une façon de désengorger. Un système complice des violences systémiques qu'il devait punir. Les classements sans suite et leurs conditions, délais insoutenables, brutalité des modes de notification, manque d'information, constituent une nouvelle violence pour les victimes. Au trauma du viol s'ajoute le trauma judiciaire, témoigne auprès de France 3 une jeune femme dont la plainte pour viol contre son radiologue a été classée sans suite, alors même que la plainte d'une autre femme envers le même auteur et pour des faits identiques n'a pas été classée sans suite, elle. Ce trauma judiciaire du classement sans suite s'ajoute à la double peine des violences souvent vécues lors du dépôt de plainte. Dans une enquête de nous toutes, 66% des victimes de violences sexistes ou sexuelles font état d'une mauvaise prise en charge par les forces de l'ordre. Culpabilisation, moquerie, sexisme, propos discriminants. Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser avec les bras avant qu'il ne mette ton sexe dans la bouche. L'as-tu fait? Quelle honte que ce propos d'un policier à une mineure victime de viol. Pour cette affaire et pour 2 autres affaires de violences sexuelles sur mineurs, la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France. D'autres plaintes à la CEDH sont encore en cours, dénonçant cette victimisation secondaire, comme celle de Clara Achour, qui l'explique ainsi. La violence lors des procédures a été pire que celle du viol, car elle venait d'institutions censées protéger les victimes. Il ne s'agit plus de faire condamner un violeur, mais ce système judiciaire qui maltraite les victimes. Collègues, dans ces conditions, comment s'étonner ensuite que moins de 10% des femmes victimes de viol ou d'agression sexuelle ne portent plainte? Comment oser demander encore aux personnes qui ont subi des agissements sexistes ou racistes de déposer plainte avec un tel risque de subir de nouvelles violences en le faisant, ou à minima de voir leur plainte classée sans suite, sans même comprendre pourquoi? Oui, ce texte va dans le bon sens en garantissant mieux le droit des victimes à être correctement informées du classement de leur plainte. Il doit même aller plus loin en prévoyant que les victimes soient informées très clairement sur leur voie de recours. Le groupe Insoumis dépose un amendement dans ce sens et j'espère que vous l'adopterez. Mais je vous alerte solennellement. Adopter des textes, comme hier une modification de la définition du viol incluant le consentement, une résolution contre la victimisation secondaire, ou encore aujourd'hui cette loi. L'adoption de tous ces textes ne servira absolument à rien tant qu'il n'y aura pas les moyens. Et les moyens, nous en avions voté à l'automne dernier lors de l'examen du budget. 2143 postes de magistrats, 463 millions pour que les femmes soient mieux accueillies en commissariat, et j'en passe. Le budget Bayrou les a non seulement annulés, mais a imposé une nouvelle cure d'austérité, avec par exemple la suppression de 5000 postes de police judiciaire. Collègues, la satisfaction de voir une grande partie d'entre vous voter ce texte sera nécessairement fortement teintée d'amertume et de colère d'avoir vu les mêmes accepter et accepter toujours le 49.3.